Allez, maintenant nous allons aller un petit peu plus loin que ce que nous venons de voir et nous allons commencer par ajouter d'autres méthodes au manager. Alors, on a vu que notre manager permettait bien de faire le CRUD, le Create, Read, Update, Delete, mais il permet plein de choses. Il ne permet pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, le manager, on va s'en servir pour l'ensemble de nos requêtes SQL. Par exemple, je vais donner un exemple. Je reste avec ce qu'on a fait précédemment, d'accord, hein, je suis toujours avec la même base de données, etc. Tout ce qu'on a fait sur le chapitre précédent. Ici, on avait notre table client, d'accord. Bien, si on dit, j'aimerais afficher sur mon fichier externe, par exemple, peu importe, le nombre de clients qu'il y a dans ma table client. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse une requête SQL pour ça. Bien, à ce moment-là, nous allons créer une méthode qui va compter le nombre de clients. Alors, voilà, c'est tout. Je viens de le dire. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre là, par exemple, peu importe. Voilà, je vais créer une méthode, donc de visibilité publique de façon à pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Et je vais l'appeler count client. Voilà, ça sera le nom de ma méthode. Alors, je vais mettre un O en minuscule et non pas en majuscule. Je mets une paire de parenthèses. Ici, il n'y aura aucun argument à passer à la méthode. Voilà. Et donc ici, les accolades pour créer justement notre méthode de comptage. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que comme on avait fait pour les autres, je vais mettre un petit commentaire. Je vais dire retourne le nombre de clients. Voilà, ça c'est bien. Bon, on change pas notre façon de travailler, nous créons une variable $SQL et puis cette variable $SQL, c'est notre requête SQL qui nous permet de compter. Bon, alors comment on fait ça? C'est une requête de select. Ensuite, on utilise le mot-clé count. Voilà, enfin le mot-clé c'est une fonction d'ailleurs, je dis une mot-clé mais c'est une fonction. Et puis en paramètre, je vais dire all par exemple. Voilà, je peux dire ça ou je peux même dire client ID si on veut. Enfin bon, ça revient au même, voilà. Donc compte le nombre de clés primaires qu'il y a donc dans notre table client. Donc ça va faire from client, voilà. Alors juste une toute petite chose, je vais même agrandir ça pour l'instant, voilà, juste une petite chose, c'est que mon count, là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui créer un alias, as, et je vais marquer compter. Voilà, ce qui va nous permettre après de pouvoir plus facilement capter le résultat de notre fonction d'agrégation count. Bon, alors ensuite, une fois que ça c'est fait, pardon, il va falloir que l'on, elle est là, là, ici, prépare la requête SQL. Je vais copier, hein, je vais récupérer cette information là, voilà, je me mets là, très bien. Donc là, la requête SQL est préparée, c'est du PDO, hein, d'accord. Ensuite, il faut exécuter la requête SQL, execute, voilà qui est fait. Bon, alors par contre, il faut maintenant que nous, parce que de la même façon, quand on faisait par exemple, ou je vais prendre celle-là, enfin peu importe, read client, quand on invoque la méthode read client et nous return les clients, là du coup, quand on va invoquer la méthode count client, il faut qu'elle nous return le résultat de la fonction d'agrégation count client. Alors comment on fait ça? Bien, de la même façon qu'on a fait précédemment, déjà on va dire comment est-ce qu'on veut récupérer les résultats. Donc on part de notre variable $rec, voilà, et on fait un fetch, et donc de là on dit on voudrait récupérer les résultats sous la forme d'un tableau associatif, donc PDO fetch alors c'est bon, je vais la récupérer là, ça sera plus simple, voilà. PDO fetch, je me suis pas trompé, hein, fetch assert, donc je récupère les résultats sous la forme d'un tableau associatif et je range cette information dans une variable $data. Et bien maintenant c'est ça
qui va précisément nous intéresser. C'est-à-dire que, comme je le dis, je l'ai dit là juste avant, j'ai dit quand on invoque read client, d'accord, bon, lui il prend un paramètre, mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette ligne-là. Ça nous return le nom, le prénom, l'âge du client. D'accord? Bien là, la même chose. Quand on va invoquer count client, il faut que ça nous return le résultat de notre fonction d'agrégation. Notre fonction d'agrégation, on a dit, bien, elle, on va la renommer. On lui donne un alias compter. Ben, c'est ça qu'on va aller chercher. Donc là, du coup, ici, je dis return. Donc ma data, $data, on a dit sous forme d'un tableau associatif et je lui retourne quoi? Compter. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire que lorsque l'on va invoquer la méthode count client, voilà ce qu'elle va nous retourner, le résultat de la fonction d'agrégation count dans la table client. C'est top. Alors bah justement, je le dis, mais on va le tester. Donc, je reviens sur le fichier index.php qui est l'extérieur de la classe. Alors, nous, on s'en était resté au delete là. Donc, ça ne m'intéresse plus. Donc, ça, à la limite, je vais le commenter. Par contre, je vais décommenter ça. Je l'avais gardé exprès, hein, justement, CTRL-S. Donc, le manager, je rappelle. Hein, donc, là, ici, on partait... De toute façon, on a notre instance qui est là-haut, voilà, avec l'autoload et tout ça. Ça, j'en ai pas besoin non plus, par contre, voilà. Donc, CTRL-S. Donc ici, alors, $manager. Alors, attention, parce que là, il y a un truc qui va pas aller. Voilà, c'est ça qui va pas aller. Ici. Donc, il faut que on instancie un nouvel objet client manager. On a rangé ça dans une variable d'objet manager. On part de cette variable d'objet manager, on fait un read all client, d'accord, et on affiche tous les clients. Ça, c'est top. Ah bah justement, donc ça, je le réexplique pas, on l'a fait tout à l'heure. J'arrive ici, si j'actualise, je devrais récupérer client numéro 1, client numéro 3. Oui, parce que ça, c'est les ID. D'accord? Alors, du coup, ça m'intéresse, moi, de dire, bah tiens, au-dessus, par exemple, je vais écrire sur un titre de niveau 3, par exemple, le nombre de clients. Donc du coup, là, ici, on invoque, on instancie client manager. On range ça dans une variable $manager. Bah, du coup, je vais récupérer cette variable $manager. Et de là, je sais que nous pouvons aller facilement chercher notre méthode count client. Donc ça, je le prends et je dis, bah, je vais chercher count client. À la limite, je peux ranger ça dans une variable nommée $count, par exemple. Bon. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que là, je peux faire un écho. Alors, j'ai dit, je vais mettre un titre de niveau, je sais pas, 3, par exemple. Voilà. Ah, là, si je mets pas le H, ça va pas le faire. H3. Et bien ici, je vais concaténer, voilà, avec $count, donc qui va nous retourner le résultat de la méthode count client. Et donc ici, je fais fin de H3. Voilà. Bon, normalement, ça doit marcher. CTRL-S. J'aurais même pu... Alors, attendez, je vais faire mieux. Je vais dire, il y a espace X espace client. Allez, on y va. J'actualise. Regardez, c'est pas beau. Il y a 2 clients. Donc, voilà, en fait, toute la puissance. C'est ça l'idée. Hein. C'est toute la puissance ici de l'APO, toute la puissance de l'APO couplé à une base de données, donc avec des requêtes SQL. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est sa connaissance dans le monde du SQL. Hein. J'ai fait tout un cours sur le SQL, donc vous pouvez vous y référer. Et donc, du coup, ça veut dire que voilà, vous pouvez faire toutes les requêtes possibles et imaginables que vous avez besoin. Voilà. Et puis, il suffit de créer pour ça des méthodes. Voilà, vous créez vos méthodes avec des noms explicites, c'est quand même mieux. Et puis, vous les invoquez une fois que vous avez instancié la classe manager qui contient cette méthode.